devant nous, à nager un petit peu dans les 118 versets. 172, non Kouf Yutret. 118. Ah oui, c'est l'autre. Paracha extraordinaire. Bon, on aime les valeurs numériques. On va commencer avec ce petit hidouche de ce matin. Extraordinaire au nom du Pnei Yehoshua, Rabbi Yehoshua Polak. Décédé 1680. Je l'ai trouvé formidable. On l'a dit l'année dernière, je crois. Vaïtranan, bon, tout le monde connaît les 515. N'oubliez pas aussi que Rashi, c'est ça qui est beau. Rashi ne rentre pas dans les détails. Rashi, c'est très rare quand il amène des valeurs numériques. Des fois. Hein. Mais tout le monde connaît, surtout ici à Natania, hein, parce que c'est la même valeur numérique. Alors, 515, on aime bien, nous, la valeur des prières que Moshe a fait. C'est la valeur numérique de « j'ai supplié Dieu ». C'est la valeur numérique de Shira. C'est la valeur numérique de Tfila plus 100. D'accord. Il y a beaucoup des... non, Tfila c'est aussi... Tfila, voilà. Après, il y en a encore un que c'était 515. Je sais pas, c'était pas... Bon, ça va revenir. En tous les cas, c'est quoi ces 515 prières? On veut bien les avoir. Hein. Il y a un livre qu'il a écrit, le Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Qu'il amène là-bas tous les 515 prières de Moshe Rabbeinu. Je ne les ai pas. Tu les connais ou pas? Non. Ah, ok, alors dis-moi si tu veux le livre. Dans quel livre? Ramchal. Non, c'est des prières que lui, il a écrit, que c'est les prières que Moshe Rabbeinu a demandé, que ça fait partie. Chaque prière est base, parce qu'on fait un calcul sur tous les langages qu'il y a dans les prières. Il y a 10 langages. Hein. La même base. Mais j'ai trouvé quelque chose ce matin. Bon, on l'a vu l'année dernière. C'est quoi ces 515 prières? Ils vont servir Ouais, mais c'est lesquelles qu'il a prié? C'est lesquelles? Alors, il y a le Pnei Yehoshua. Il dit ça, c'est les prières de Shaharit Min Harvit. Hein? Et lui, il a fait comme ça. Il dit voilà, quand c'est Vaïtranan, voilà, on va calculer ensemble. Du premier jour. Alors, le lendemain de la guerre de Sihon et Og, où Moshe il a terminé la mission. Et Dieu, il avait dit, vous vous rappelez qu'après la guerre, c'est fini. Alors, on va trouver dans Baba Batra, je crois que c'est page 121, il y a la date de la guerre, tout Béav. On a la date. Tout Béav, le 15 Av, la mission, elle a été terminée. Alors, de Moshe Rabbeinu. Donc, du 15 Av. Donc, du 15 Av, il commence avec Vaïtranan. Il commence à faire les prières. Alors le Pnei Yehoshua, il a dit compte, combien de jours il y a depuis le 15 Av jusqu'à le 7 Adar? Alors, 200 jours exacts. Combien? 200. 200? Ouais. Calcul. Du 15 Av jusqu'à le 7 Adar. Je n'ai pas calculé, mais je devais compter. Donc, 200 multiplié par 3 prières par jour. C'est 600. 600. Il faut enlever maintenant les 28 Shabbats. 600, ça fait 572. On enlève le Shabbat, il y en a 3 prières en moins chaque Shabbat. Donc, il n'y a pas, parce qu'on ne peut pas. Donc on arrive à 516. Et Moshe, il est décédé Shabbat après-midi, il n'a pas fait la dernière. Il n'a pas fait, de Mincha. Alors, combien on arrive? 515. En fin de compte, selon le Pnei Yehoshua, le chiffre 515, c'est exactement les nombres de prières de Shacharit, Mincha, Arvit que Moshe il avait depuis le jour où il a commencé à Vaïtranan, supplier Dieu, jusqu'à le jour où il a quitté le monde. Qu'est-ce qu'a fait les Ofanim? C'est Pnei Sahar pour Vaïtranan qui est mort pour Tout Béav. Non, il est mort. Non, pour. Il y a un café. 232 au Fanim, sur les raisons que Moshe il a dit à Dieu dans ses prières. Hein, 252, je crois, il a fait. Et il est mort pour Etranan. Ah oui, il a fait, je crois que c'est. Je ne veux pas dire. Non. Et tu sais qui c'est la 516e prière qui serait rentrée? Mismor le Toda. Ah, facile. Alors c'est laquelle? Boker Tov. Voilà, il est revenu. Est-ce qu'on est là? J'ai dit, mais où est-ce qu'il est celui-là? Où est-ce qu'il est? Il vient pas, il vient à la goulette. On est sur quelque chose d'important. Alors, la 516e, s'il avait dit, il serait rentré, regardez, prenez les initiales. Idgadal, Veitkada, Shemer, Rabba. Ça fait 516. Voilà, les Kaddish serait rentré. Bien fait. Veitkada, Shemer, Rabba, les 4 premières lettres, c'est 516. Bravo.
Yalina. Chirou. C'est pas Shira, c'est Shira, Chirou. Shira, c'est seul, Chirou, c'est valeur numérique. Bravo. Alors, on a fait une très belle préface pour Beit Hanan, le temps qu'on t'a attendu. Ouais, on va pas commencer ça. Et maintenant, on démarre. Beit Hanan el Adonai Beit Hahi, les morts. Donc, j'ai supplié Dieu à ce moment-là. Ya Rashi, le voilà. Donc, on a la date, le 15 av, selon les calculs qu'on fait dans le désert. Adonai Elohim, אתה החילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך חזקה. אשר מיל בשמים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. Alors, il dit Rashi, Hashem Elohim, Rahum Badin. Donc Moshe, maintenant, il va commencer la série de prières pour annuler le décret. Et il commence, Moshe, il dit Dieu, voilà, tu m'as demandé, chaque fois quand il y a eu un décret, j'ai pu l'annuler avec le prière. Tu m'as montré ta grandeur. Tu m'as montré ta main forte, la main droite, la main de miséricorde. Et voilà, Rashi commence à détailler. J'aurais bien voulu rester, mais je crois que Beit Hanan, c'est une des parachiotes où on peut rester toute une vie. Il y a beaucoup des détails. N'oubliez pas qu'on est en plein testament de Moshe Rabbeinu. Alors, il raconte Dieu, laisse-moi passer. Aussi, pas passer, au moins voir. Il y a tous les midrash. Hein. Comme un oiseau même, il s'est proposé. Je vais voir la terre royale qui est de l'autre côté du Jourdain, le beau montagne et le Liban. Rien à voir, Rachidi, avec le Liban d'aujourd'hui. Lebanon, Bet Amikdash. Alors, je vais voir Jérusalem et Bet Amikdash. Baruch haba, M. Malé. Bon, beaucoup des midrash très connus disent pourquoi Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Il voulait voir touriste, il avait besoin de manger les fruits d'Israël, il a besoin de la pastèque. Non, mais il y a beaucoup. Le rabbi dit si Moshe il aurait mis un pied en Israël, il n'y aurait pas eu de galoute, jamais. Un, deux, il voulait faire tous les mitzvot qui sont dépendants d'Israël. Il y a beaucoup d'explications. Il faut savoir comment la terre elle se transforme et qu'elle sort la spiritualité. Comme elle est là-bas. On attend ça. Bon, il y a maintenant. Vous savez, elle est où la source de 515 quand même? Vas-y. Elle est où la source de 515? On l'a cité ce matin. Il est devant nous en bas. Voilà. C'est les Tosfot, les petits-fils de Rashi. C'est eux qui amènent. Regardez en bas, c'est beau. Beit Hanan. Allez, voilà, il amène. Qu'il y a Shmone Shemot Nikeru Letfila. On trouve 8 mots qui représentent la prière. Tfila, Tehina, Tzeaka, Nefila, Pgia, Rina, Sicha. Et Moshe, il a utilisé plus la Tehina, Vehannoti, Rahnina, Vehannoti, Tasherahon, Verihamti, Tasherachem. Donc c'est le mot cadeau, Hinam, gratuit. Et c'est pour ça qu'il a utilisé Va être Hanan. Il y a le mot Hinam dedans, gratuit. Moi, gratuitement, pas avec mes mérites. Ne fais pas. Et c'est lui qui l'amène. Davar Acher. Hanan, c'est pas. Hamesh Meod, Hamesh Esret Filot, Keminyan, Va être Hanan. Donc voilà le Da'at Zekenim, Tosfot, qui l'amène la source appuyée sur le Midrash. Rabotai Moshe continue avec la négociation. Vat'aber Adonai bi lema'anchem velo shama elai. Vayomer Adonai elai, Ravlach, al tosef daber elai od badavar hazeh. N'oubliez pas que Moshe est en train de parler au peuple, pas à Dieu. Hein. Il raconte au peuple qu'il avait parlé à Dieu. Et que Dieu, à cause de vous, il s'est mis en colère sur moi, comme ça Rashi dit. Et il ne m'a pas écouté. Et il m'a dit, stop, ne me parle plus sur ce sujet-là. Rav Lach. Il y a ici toutes les négociations. Et Rav Lach, c'est les mêmes mots qu'il avait dit à l'époque. Akorah, Rav Lachem ben Elevi. Donc Dieu, il a gardé les mêmes langages de Moshe. Beaucoup. Tu peux faire deux choses, Rav. C'est Ruth et Boaz. Déjà, ils sont prévus, tu n'as pas besoin d'entrer. Chazak, voilà, très bon, il dit Rav, les initiales de Ruth et Boaz, c'est bon. Ne fais pas ton cinéma, stop. Il a fait. Maintenant, on avait vu ce matin Rabbi Nachman de Breslev, n'oubliez pas, celui-là, il faut toujours le dire. Nous, on a un avantage que Moshe, il n'avait pas. Quel avantage on a, nous? Que nous, Dieu, il ne nous répond pas à nous, n'est-ce pas? Alors Moshe, comme Dieu, il a répondu, il a dit quoi? Stop. Nous, comme Dieu, il ne nous dit pas stop, on peut tout avoir avec les prières.
Voilà Rabbi Nachman de Breslev. On n'est pas limité. On n'est pas limité. Mais il y a un truc avec Vekarbi, Kashi, Harbi. Hein? De ça, on déduit. Slotana ou Varotana. Alors, l'épée, c'est pour tuer Esav. Puisque lui. Ouais. Mais le cachette, l'arc, c'est pour tuer Ishmaël. Parce que Ishmaël, parce que les Arabes, ils ne demandent rien à Dieu. C'est insultant de demander à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il ne sait pas ce que tu veux. Il ne demande rien. Alors, donc, nous, comment on tue l'Arabe? En faisant un maximum de demandes à la fin de la tira. Tu t'éclates et il crève. Je sais pas ça. Ah ben, écoute, à quoi il sert ton eau? Alors, Khazak, allez. Si tout le monde fait comme ça, il s'en sort mieux. Il y a trop de monde qui vont lui demander. Non, le problème, c'est que nous, voilà le problème. Comme il y a un mur, devant nous, c'est l'écran, le massacre, on ne sait pas tirer tous les flèches dans le même endroit. Non, mais le flèche, c'est les bakashot. Oui, mais Kol HaKoveh Makom Letfilato, Eloké Avraham Bezro. Si tu pries toujours dans le même endroit, au moins tu tires les flèches toujours dans la même chose, et à la fin, il y a le trou. Mais si tu tires des flèches sur tout le mur, un trou là, un trou là, un trou là, le mur, il est toujours là aussi. Tu n'as pas besoin de viser. C'est le fait de demander qui fait qu'eux, ils crèvent. Parce qu'ils ne demandent pas. Donc leur Dieu n'existe plus. Parce que déjà leur Dieu il est un peu marouge, de tordu. Ouais. Et en plus, toi tu demandes rien. Et tu demandes maximum, parce que si tu demandes rien, tu fais comme eux. À peu près comme le même Dieu. Mais si en plus tu comprends pas ta tefila, c'est encore darba de darba. Bon, allez, en hébreu. Allez. ראש הפסגה. ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. Dieu il m'a dit allez monte et regarde à droite, à gauche, sud, nord, est, ouest, juste voir car tu vas pas traverser le Jourdain. Pas juste voir. Voir, c'est une grande bracha pour Israël. Il y a les yeux de Moshe, ils ont vu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'on est debout grâce à cette vision. Chazak. Maintenant les bagarres ils sont là, et Tzav et Yehoshua. וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. Il dit Rashi, prends Yehoshua à la terachot ועל המסעות ועל המריבות. Prévenir Yehoshua qui va avoir Torah, Massa, fardeau, Merivot, les bagarres. Je lui préviens que ça ne va pas être rose. Mais, mais dis-lui bravo, il va réussir, il va passer. Vaneshev Bagay, Moul, Bet, Peror. Et malgré tout cela, vous avez fait Bet Peror, c'est l'idolâtrie. Et Rachid dit Akol Mahul Lecha, Vani lo zachiti li mahalli. Dieu avoue, il vous a pardonné, même sur ça, mais moi, Tzadikim et Dagdek Hashamitam Kehut Asara Moshe, Dieu il n'a pas pardonné. Ve'ata Israël, chapitre 4. Voilà le testament de Moshe Rabbeinu. שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירישתם את הארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. Et maintenant Israël, écoute les lois, les juges, les mitzvot que je vous apprends pour faire. Comme ça vous allez vivre et vous allez hériter la terre d'Israël que Dieu il vous donne. Pardon, c'est pas marqué Israël, la terre que Dieu il vous donne, parce que même la terre d'Israël aujourd'hui, elle peut être beaucoup plus large, ça dépend de nous. Regardez bien que dans cette paracha, il n'y a pas beaucoup d'Erachi, parce que tout ça, on l'avait déjà étudié. C'est une répétition, là, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Hein. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup d'Erachi. Hein. Lo tosifu ala davar asher anochi metzaveh etchem velo tigreu mimenu lishmor et mitzvot Adonai Elohechem asher anochi metzaveh etchem. Merci de ne rien rajouter et de rien enlever de ce que Dieu il vous donne. Rachid donne des exemples. Ne sois pas tunisien pour mettre 5 fils dans les tzitzit et ni 5 espèces dans le loulav, et ni 5 parchemins dans les tefilines. C'est marqué 4, et à faire. Ah, tu veux rajouter un hamsa, tu achètes chez Yosef. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור, ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו אדוני אלוהיך מקרבך. Regardez bien de ne pas faire ce que j'ai envie dans le cœur. N'oubliez pas, c'est pas la Torah, il y a des lois, c'est un guide, tu peux pas dire, moi et Dieu on se comprend, tu charges trop le cœur. C'est pas bon, vous vous rappelez celui-là qui était voir le rabbi avec les problèmes cardiaques. Hein, et le rabbi il a dit, tu mets les tefilines, il a dit non, je suis religieux dans le cœur. Tu mets la kippa, il a dit non, je suis bien avec Dieu dans le cœur. Il a dit justement, il est trop chargé, faut que tu décharges un peu dans les mains, un peu sur la tête, un peu les tzitzit sur le corps, et comme ça le cœur il va respirer. Et à la fin, on termine la montée avec la colle.
Ve'atem hadevekim b'Adonai Elohechem haim kullechem hayom. Il faut être collé à Dieu pour vivre chaque journée avec Dieu. Deuxième montée, c'est la montée des 22% des prix de Nobel. Les Juifs, on est 0,02% dans le monde et on a gagné 22% de Nobel. Pourquoi? Regardez, je vous ai enseigné des lois et des mitzvot, comme Dieu m'a ordonné pour le faire en Israël quand vous allez arriver là-bas. Quand vous allez faire toutes les lois, toutes les nations ils vont reconnaître votre sagesse et votre discernement devant toutes les nations et ils vont dire waouh, quel peuple intelligent, ce grand peuple. Je pense qu'il a 22 mots. Il a fait. T'as vu? C'est vrai en plus. C'est pas encore là. Hier soir, je suis tombé sur quelque chose. Il y a un musulman, il avait fait 10 minutes, je l'ai, sur la religion. Il est venu à Jérusalem, je ne sais pas d'où, il est à Arabie Saoudite, il est très connu dans les réseaux sociaux. Et il va un mois étudier la religion. Il a fait apparemment une série sur les 6 religions, mais moi je suis tombé sur, ça m'a intéressé, comment un musulman qui passe un mois à Jérusalem, avec des rabbins à la yeshiva, qu'est-ce qu'il prend comme message de c'est déjà quelque chose. Judaïsme. C'est magnifique. Je l'ai. Si quelqu'un veut que je l'envoie, vous me dites. Et c'est très beau qu'à la fin, il comprend, lui, il dit comme ça, je comprends pourquoi il y a 22% de Nobel dans le monde de choses, parce qu'il était dans les yeshiva Esh HaTorah, il était devant le côté là-bas. Et il est resté pendant des journées entières. Et il a vu comment ils sont la Havruta dans la Gemara. Et celui-là a dit oui, non. Et le rabbin, il explique, il dit nous, toujours on se... pas bagarre, comme on appelle. Mais c'est toujours pour arriver à la vérité. Quoi qu'il arrive à la fin, on va serrer la main. On se bagarre pas pour que chacun monte son idée au machin et tout ça. Et quand tu grandis avec ça, c'est ce que lui il vit. Il dit, imaginez-vous depuis 3000 ans, ils sont comme ça toujours à chercher la vérité. C'est sûr qu'ils ont 22% de prix de Nobel. Il n'y a que les Juifs, comme ça lui reconnaît, qui sont capables de tout donner, toute une vie pour chercher la vérité. Et c'est avec les 22 lettres de l'alphabet. Donc tout est dedans. En tous les cas, très très beau chose. 10 minutes, il a beaucoup apprécié toute la vie communautaire qu'on a, les bar mitzvot, il a été invité au bar mitzvah, tout est. Il a eu une image. Non, pas parlé de tout politique, il a parlé de religion. Et il a bien parlé, il a dit que toutes les autres religions, ils s'appuient sur nous. Il a raconté tout depuis Abraham, avec le rabbin à côté de lui. Mais on attend cet arabe là. Vous savez que le gendre de David, tu vois, pendant qu'on se il marque là, la Free Palestine. Le beau-frère de David. Baruch Hashem, qu'il y a aussi des musulmans avec nous dans le cours. Le beau-frère de David, c'est un musulman converti, le beau-frère de David. Le mari de sa sœur s'appelle Yeter HaIshmaeli. Après, lui, il était israélite quand il s'est converti. À l'époque de David, l'islam. Ouais, non, il y avait Ishmaël. L'islam. Ne commencez pas de faire des chipotages, j'aurais dit, vous comprenez le message plutôt. Et alors, cet Ishmaël, lui, plus tard, qui va donner un Massa Ushpaki, qui va mettre comment il s'appelle, une épée, et il dit que la halakha du temps du bête de Shmuel, c'est que les Ammonites et Moabites, ils vont se convertir. Bien fait. Et donc c'est eux, c'est les Arabes, donc qui vont eux déclarer officiellement le règne de David. Hazak. Qui est caché. Bon, on va rester jusqu'à 14h, selon le rythme. Non, pas maintenant. Kimi, non, je sais. Kimi Goy Gadol, voilà. Kimi Goy Gadol, Asherlo Elohim, Keruvim Elav, Kadona Elohim, Bechol Korenu Elav. Qui a cette chance d'avoir un Dieu proche à lui, comme Dieu, qu'on l'appelle à chaque instant? Kimi Goy Gadol, Asherlo Chukim Mishpatim Tzadikim, Kechol HaTorah Azot, Sheranochi Notel Iflechem Hayom. Mais quelle nation, quel peuple, ils ont tous ces lois, il dit Rashi, logiques de la Torah, tout, sauf la vache rousse si tu veux, mais il y a tout, c'est un guide pour la vie divine. Mais le voilà. Rak, Shamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et hadevarim. Sheraou einecha ufen yasur milevavecha kol mechayecha v'odatam levanecha v'livnei banecha. Mais attention, de ne pas oublier toutes ces choses que tu as vues. Et tu vas les enseigner à tes enfants et à tes petits-enfants.
Et voilà, ça commence. C'est pour ça que aussi là, on arrive tout de suite à ce qu'on a lu Tisha B'Av. Tisha B'Av, on lit cette deuxième montée de Va'et Hanan. Yom asher amta lifnei Adonai Elohecha bechorev ve'emor Adonai elai akeli et ha'am ve'ashmi'em et devarai asher ilmedun li'iraoti kol hayamim asher hem chaim al ha'adama ve'et benehem yelamedun. Rappelle-toi la journée que tu étais au mont Horev pour recevoir la Torah tout ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'il y a les 10 commandements dans cette paracha. Hein. Il va nous répéter les deuxièmes. Les deuxièmes. Pas les premiers. Et il leur rappelle tout, n'oubliez pas, c'est une nouvelle génération. Ils étaient encore enfants hein, quand on a reçu la Torah. En 40 ans après, là. On est avant la rentrée d'Israël. Donc c'était des jeunes, ils avaient 20 ans, moins de 20 ans à l'époque. Ils ne se rappellent pas, alors il leur rappelle, il leur dit, vous étiez tous là. Sous la montagne, avec le feu, le brouillard. Vaïdaber Adonai alechem mitoch ha'esh. Kol devarim atem shomaim. Utmuna enechem ro'im zolati kol. Dieu vous a parlé du feu. Vous avez écouté la voix, mais vous n'avez pas pu voir l'image. Vayagel lachem et berito asher tziva etchem la'asot aseret hadevarim vayichtevem al shnei luchot avanim. Il vous a donné les 10 commandements et il les a écrits sur les 2 tables de la loi. ואותי ציווה אדוני בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. Et voilà, Rashi il parle de la Torah chez Béal Pé. Et quand Dieu il a donné les 620 lettres des 10 commandements, que de là découlent tous les 613 mitzvot plus les 7 mitzvot des Rabbanan. C'est quoi? Vous les connaissez, Netilat Yadayim, allumage des bougies, Brachot, Hanouka, Purim, Hallel. Et Netilat Yadayim. Et voilà, tout cela, c'est des Rabbanan. Rappelez-vous que je les ai détaillés, dit Moshe Rabbeinu. Je vous ai expliqué tout la Torah chez Béal Pé, tout ce qui est l'oral qui l'explique l'écrit. Venishmartem meod nafshotechem. Il aurait temtem kol temuna beyom diber Adonai alechem bechorev mitoch esh. Waouh, phrase ici très balèze. Gare à vous, faites attention à votre âme, car vous n'avez pas vu. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas vu. Et quand vous n'avez pas vu, alors vous risquez ne rentrez pas. Il y a une très belle phrase qui dit le Rav Yigal Cohen. Ne rentrez pas Dieu dans un cadre. Hein, ne le cadrez pas, ne les limitez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image. En logo, vin lo, debout à gouf. Enfin, il y a des kérouvim, hein. Ah, c'est venu après. Et il te donne des détails. Tavnit kol bema asher baaretz, tavnit kol tzipor kanaf asher ta'uf bashamayim, tavnit kol romes ba'adama, tavnit kol daga asher bamayim mitachat la'aretz. Je vais le faire à la sympathique. Ne te fais pas ici ni des dents de requin, ni les poissons. Non, tu peux avoir un poisson, mais ne crois pas que celui qui t'a... Il y en a comme ça, toujours. Des joueurs de football, ils ont une chaîne ou quelque chose, ils l'embrassent. C'est grâce à. C'est pas grâce à la chaîne, ni la chaîne de l'oiseau, mais que tu as un oiseau, tu as un serpent, tu as un poisson. Ne mets pas Dieu dans un cadre, ne fais pas en grande idolâtrie. Ou pentissa enecha shamaima. Pourquoi je rigole? Parce que je viens de me rappeler. Je dis, regarde comment des fois, quand on sort le matin, d'accord, c'est bon, il y a la kippa, il y a les tefilines. Mais si de la même manière, quand tu n'as pas le téléphone, tu fais marche arrière ou pas? Ouais. Ça doit être pareil dans tous les domaines religieux. Il a fait. Il part sans le téléphone. Au pentissa enecha shamaima. Veraït at hashemesh v'tayarech v'takochavim. Kol tseva hashamayim v'indachta v'ishtachavit alaim v'avadtam. Shechalak Adonai Elohecha otam lechol amim tachat kol hashamayim. Et attention, Rachid est très... il nous parle sur tout ce qui est astrologie. Tout ce qui est... Il y a des qui croient au soleil, la lune, les étoiles. Attention que ça ne t'influence pas tout ça. Et il vous a sorti d'Égypte exprès, il dit Rashi, c'était on l'a fournir, là, comme il fait les bijoux, là, il met fournaise. Pour bien travailler, pour bien nous... Vadonai tanaf bi al divrechem. וישבר לבלתי עוברי את הירדן ולבלתי בו אל הארץ הטובה אשר נתן אדוני אלוהיך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. Et Moshe Rabbeinu, regardez, hop, il relance le pic encore une fois. Et Dieu, à cause de vous, il a juré que je ne vais pas rentrer en Israël, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן ואתם עוברים. וירשתם את הארץ הטובה הזאת. Moi, je ne passe pas, à cause de vous. Je suis obligé de rester là. Mais vous,
C'est vous dur allez de passer. Moshe qui Très accuse les autres. Très, très dur. Ça va pas, non? Et voilà ce qu'il nous prévoit. ישמרו לכם פן תשכחו את בית אדוני אלוהיכם אשר קראתי עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר ציווך אדוני אלוהיך כי אדוני אלוהיך אש אוכלה ואלקנה. Et voilà en grand qu'il a su que les deux temples ils vont brûler, surtout dans le premier temple, à cause de l'idolâtrie. Tout ce qui nous a prévenu, tout ce qui est aujourd'hui même un petit peu pas logique. Hein. Comment on pouvait être à l'époque à fond, avec des statues, avec des choses, hein. Regardez toute l'histoire des rois qu'on a passé. C'est pas ce que tu viens de dire. C'est comment on pouvait ne pas être idolâtre. Le contraire de ce que tu dis. Si tu Parce veux. que le roi Ménager, quand il a dit toi, Ravachi, tu aurais enlevé ta Gandora, tu l'avais, et tu aurais couru plus vite que moi. C'est vrai. Donc c'était impossible. Mais les rabbins, ils ont annulé ça après. Hein, voilà, parce qu'ils ont annulé, comme de coucher avec sa sœur. Ouais. Aussi, les et deux après, choses. les coqs, il n'y avait plus des œufs. Oui, bon, d'accord, mais enfin, ils ont annulé l'histoire. Voilà, pas les coqs, les poules. La poule, non, non, c'est-à-dire comment? C'est le contraire. Comment ne pas? C'était irrépressible. Mais la question qu'on peut se poser, si Moshe serait rentré, pourquoi construire le temple? Pas le détruire. Pourquoi le construire? Puisque Moshe, il était contre la Vodazara. Du temps de Moshe, on ne pouvait pas faire la Vodazara, il n'y a pas de problème. Personne ne pouvait la faire. Donc, le temple, c'est pour ne pas faire la Vodazara. Tu n'as pas besoin de construire. Dans l'histoire qu'il serait rentré, on aurait cassé tout ça, c'est l'histoire. Et maintenant, on arrive à la montée de Tisha B'Av, Rabotai. Allez. Bon, c'est vrai qu'on l'a écouté cette semaine, et on va la relire rapidement. Et regardez comment Moshe, il a su qu'après 3 générations, David, Shlomo, Rechavam, ça commence l'idolâtrie. 3 générations depuis la construction du temple. Kitolid, Banim, vous venez Banim. Donc les enfants et les petits-enfants. Venoshantem Baaretz. Vous allez prendre de l'habitude, bravo. Veishratem Vasitem Pesel Temunat Kol Vasitem Ara Bene Adonai Elohech Alachiso. Donc Moshe, en gros, il prévoit déjà. Hein, il dit 3 générations, hop. Et alors là. Et même Rashi t'amène un petit valeur numérique. Celui-là, il est important. Venoshantem. Ah ouais, c'est quoi 852. Il dit Rashi, c'est quoi? Pile 852. C'est depuis la rentrée en Israël jusqu'à l'exil. C'est vrai. Incroyable. Non, il y a 2 ans de moins. Ouais. Il y a 2. C'est pour ça. C'est pas Venoshantem. C'est Dakar. Ils sont partis 2 ans avant. Bravo. Donc Dieu, il ne donne pas à Trecha qui a écrit. Voilà. Et il te dit 2 ans, qui est pour pas faire le Havot Tovedun. 2 ans avant, Dieu les a sortis. Mais c'est incroyable ce Rashi. Hein. Il faut le connaître, parce qu'il faut le connaître plus que les 515 de Vaïtranan. 515 Rashi, ils ne les amènent pas. Hein. Mais celui-là, le mot Venoshantem, il les a calculés. C'est vrai qu'on a fait à peu près les calculs, non? 365 ans qu'il y avait le Mishkan, la Shiloh et Eli Gilgal, plus les 410 ans premier temple, vous arrivez à 852. Rappelez-vous ce chiffre. 850 plus 2. Il a fait. C'est combien de générations? Divisé par 40 en moyenne. Moi, je sais pas. Ça fait 20 générations, peut-être. Ouais. C'est pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליה כי שמא תשמדון. Je suis dans le 26. Je vous témoin le ciel et la terre que vous allez vite en exil. Disparaître de ce pays. והפיץ אדוני אתכם בעמים ונשארתם את מספר בגויים אשר ינהג אדוני אתכם שמה. Je le fais rapide parce qu'il est dur et on l'a vécu. Dispatché dans tous les pays au monde. Et réduit à état misérable. ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכילון ולא יריחון. Et là-bas vous allez avoir des bois et pierre. Bois c'est la croix et la pierre c'est la Kaaba. Avodazara, c'est le plus grand Avodazara du monde. Exactement. Allez. Le bois et le pierre. Bravo. Voilà. On les a. וביקשתם משם את אדוני אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. Et de là-bas, tu vas chercher Dieu. Et il y a des fois des juifs qui, quand ils habitent dehors d'Israël, ils sont des fois même plus religieux. Hein. C'est normal. C'est normal. Là-bas, tu es coincé, tu vois ce que tu as autour. Parce qu'on vient en ghetto. Bravo. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. שבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. Que tu veux ou pas, comme on avait vu à Tisha B'Av. Que tu respectes et tu amènes Mashiach avant, mais quoi qu'il arrive, Dieu il a un temps et marqué à la fin des temps,
tous vous allez retourner et à Dieu, Teshuvah, et vous allez l'écouter. À cause des malheurs qui vous arriveront. Quoi qu'il arrive, il ne va jamais vous éliminer. Il ne te laisse pas. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. Et parce que Dieu, depuis la création de la terre, il y a un plan, on avait vu Tisha B'Av, il y a un plan divin. Dieu, il veut que tout le monde reconnaisse que tout vient de lui à travers des Juifs. Voilà, c'est notre mission. השמעם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. Il y a un autre peuple qu'il a écouté la voix de Dieu, qu'il a accepté. Et qu'il a vécu après. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות ובאותות ומופתים במלחמה ביד חזקה בזמן נטויה מוראים גדולים ככל אשר עשה אדוני לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. Est-ce qu'il y a un autre peuple qui a eu tous les miracles que vous avez eu, le peuple juif? Il parle pour nous, hein, Moshe Rabbeinu. Hein, et regardez dans l'histoire. Ils sont où tous, les Babyloniens et tout? Dans le musée. Ouais, et nous, on est là. Dans quel musée? Ils sont dans le musée d'Israël. C'est ça qui est. Les Babyloniens, Romains, Perses, Grecs, tous, ils sont dans le musée d'Israël. Et Israël, il est là. Ata horet aladat ki Adonai hu Elohim en od mi levado. Rachid dit, Dieu, il t'a ouvert les 7 cieux, quand même. Hein. Et pour montrer qu'il est seul, unique. Et vous aussi. Je continue, 36. מן השמיים ישמיע אחד קולו לסרק אבל הארץ יראה את ישוע גדול על דבריו שמרת מתוך האש. Quand il a fait écouter sa voix du ciel et il t'a montré le feu qui est descendu en bas et t'as écouté ses paroles ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו וכוחו הגדול ממצרים. Et même si en Égypte on avait presque perdu tout le lien, mais il a aimé et il a promis Abraham, Yitzhak ויעקב להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה. Et là, ce que tu vois devant toi, Dieu va t'amener ici et tu vas combattre et conquérir les nations, même si tu as l'impression qu'ils sont forts devant toi. וידעת היום השבות על אביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. Sache aujourd'hui, toujours, et ramène vers ton cœur Teshuvah tous les jours, car Dieu, c'est lui, Dieu, בשמיים ממעל, mais que Dieu, il est en haut, en bas, partout. Mais n'oublie pas, שמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך למען תאריך ימים על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. Et pour avoir une longue vie en bonne santé ici sur terre. Je sais pas, j'ai pas les clés. Il faut les clés, il faut la clé. Mais comment ils sont passés là-bas? Il faut la clé. Ils sont pas de chez nous, ils sont venus de l'autre côté. Là, ils sont rentrés de l'autre côté. Rabotai, voilà, on a fini la deuxième montée, c'est la montée de Tisha B'Av. Et on passe à la troisième. Passe de l'autre côté. C'est bloqué ici. Oui, Martine, j'arrive. C'est des blagues. Troisième montée, Rabotai. אז יבדיל משה 3 ערים בעבר הירדן מזרח השמש. Et alors là, Moshe, comme il sait que maintenant ils vont rentrer en Israël, c'est incroyable cette montée. Hein. Il sait qu'il va y avoir des accidents, il va y avoir des meurtres, des choses qui n'existaient pas dans le désert. Il n'y avait pas d'accident. Alors il faut préparer les villes de refuge. Donc il va aller dans ces 3 villes pour pouvoir payer sa peine. Donc il y avait 3 villes dans le Jourdain, et sauf les 3 d'Israël. Zot vezot ha-Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. Les gens ils savent pas que c'est une phrase de la paracha, cette phrase-là. Et voilà la Torah. Il a fait l'agba que Moshe a mis devant Israël. Laquelle, il dit Rashi, attends, pas celle-là qu'on vient de dire. La voilà maintenant, ils arrivent les 10 commandements. Il y a d'autres vachokim vamishpatim asher diber Moshe ben Israël betzetam mimitzraim. Donc Moshe maintenant il va répéter ce qu'il n'a pas fait tous les 40 ans. Hein. Répéter tout ce qu'il y a eu dans les 10 commandements pour la nouvelle génération avant qu'ils rentrent en Israël. בעבר הירדן בגיא מול בית פרעה בארץ סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון אשר היכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים. C'est où l'endroit où il refait le mise à jour des 10 commandements devant le Jourdain où il y a eu les 24 000 morts là avec les femmes moabites, midianites. Tout de suite après la guerre de Sihon,
que Moshe, il les a battus. Lui, lui et Og, le roi du Bashan, qu'ils ont gagné dans la guerre. Mais tout le nord, tout le Golan, on dit, jusqu'à le Hermon. Et tout le désert aussi était devant eux. Et c'est vrai, là-bas où tu es en Jordanie, moi j'étais là-bas à Orahar, à Rona Cohen, tu vois tout. Tu vois dans une belle journée jusqu'au Hermon et tu vois tout, la mer Morte, tout devant toi. Tout Israël pratiquement de là-bas. Orahar. Bon. Quatrième montée. Les 10 commandements. Je crois pas qu'ils sont passés là-bas. Ils sont là-bas, les enfants, non? Je crois pas qu'ils ont pu passer là-bas. Attention, la porte s'ouvre automatiquement. Ils sont là. Non, c'est eux qui passent des chaises. Ils passent du matériel, là. Il y a des hommes. Il a tapé là. Hein? On peut les laisser là. Et c'est que des enfants. Non, ils sont là, mais ils sont derrière la porte. C'est les enfants? Oui. Encore? Ils ont tapé là. Mais c'est les enfants qui ont tapé. Ouais, c'est toujours les enfants, ouais. Attends. Moi, je vais les appeler quand ils sont pas là. Tu vas mettre de l'or. Oh, vous n'êtes pas énervé. C'est des gosses. Attention. Les enfants, venez par là, les enfants. Eh oui, les deuxièmes tapes de la loi, Il va me- elles ont été données où, les deuxièmes tapes de la loi? Avant la rentrée en Israël, non, ils ont été remises à jour. Ils étaient là, les cassés, les tables de la loi. Les cassés, plus les anciens. Mais il va refaire, Moshe Rabbeinu, il va refaire la Mais ils ne lecture. rentrent pas, rien du Non. tout. c'est- Par où ils rentrent, voilà. Il rentre. À côté, là, c'est ouvert, là, ils font des travaux. Bon, on s'en fout. Bon, Rabotai, on est dans la montée des 10 commandements, la quatrième. Allez, la quatrième. Elle est On balèze. s'en fout. Et avant de la lire, regardez, le rabbi, il est très très pointu dessus, le rabbi de Lubavitch, pour nous rappeler que les tables de la loi étaient carrées. Ouais. Des cubes. Des cubes. En fait. Et c'est une erreur, les ronds. Hein. Ça vient de les autres religions. Hein. Ils n'étaient jamais rondes. Le rabbi, là, il détaille, etc. et tout ça. Ouais. Voilà, il te dit, Makor tsiur aluchot bechatzi igul nilkach meumot ha'olam. Eux, ils voulaient arrondir. Chez nous, c'est carré. Alors, quatrième montée. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. En 3 mots en français, mise à jour. Pas les choses que vous avez écoutées il y a 40 ans. Je vais vous relire. Et il a pris les tables de la loi qui existaient avec Le nouveau contrat. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des petits changements. Ça, c'est un autre cours à part. Entre les 10 commandements de Yitro. Shamor vezachor. Déjà ça. Il y a toujours 620 mots, 620 lettres. Ah non. Non. C'est fini. Non. Les originales, oui. Ça a eu payé. D'accord. Ça a eu payé. Alors, Adonai Eloheinu karat imanu berit bechorev, lo et avotenu karat Adonai et berit azot, ki itanu, anachnu ele po hayom kulanu chaim. Ne croyez pas que l'alliance, il y a 40 ans, c'était avec le Père et ça ne vous engage pas. Non, c'est pour nous tous ici, aujourd'hui, vivants. Panim bepanim diber Adonai machem bahar mitoch ha'esh. N'oubliez pas, et Moshe il redit, je vous répète que ce que Dieu il a parlé. Hein. Moshe il dit, je rajoute rien. Hein. C'est pas. Non. Nous, on n'est rien là. Certains disent, mais monsieur le rabbin, vous avez dit, moi je ne dis rien, moi je connais rien. Moi je lis ce qui est marqué. Et puis c'est clair ce que j'ai dit. Parce que panim, il n'y a pas de. אנוכי עומד בין אדוני ובינכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי הראיתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמור. Et moi je voulais bien que vous allez écouter tous les 10, mais il y a un grand débat à l'époque, est-ce qu'ils ont écouté que 2? Et après ils ont craqué, ils ont dit Moshe continue. Officiellement c'est 2 et tous les autres mais le Ramban, il a un chemin très bien, il dit non, on a tout écouté de Dieu, mais on a compris que les 2 premiers. Moshe il fallait qu'il explique les autres. Oui, mais nous on prend le chemin classique, Rashi, 2. Voilà, 2, la valeur numérique de Torah. Torah 611. Parce que les 2 premiers, Torah c'est Moshe qui les a commentés, mais les 2 premiers, Anochi et Hashem Elokecha, c'est Hashem lui-même. Mais alors ici, on dit que Moshe il a dit le reste. Shamor vezachor, il a dit le Divrei Echad. Donc c'est de la gorge de Moshe que sortait la voix de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas dire 2 choses. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts pour les 10 commandements? Allez, qui l'achète? Allez, voilà. Alors. Et aussi, la Torah commence par un bête, ici à Nori, ça commence par un aleph.
On repart à la source. Il a fait. Allez. Allez, on commence la première. Il a dit 15 000. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, maison d'esclavage. Même là, regardez bien, Rashi ne commente pas beaucoup les 10 commandements parce qu'il les a déjà fait à Yitro. Oui, mais à Yitro, c'est. Mais Rashi rajoute des petits détails. Donc Rashi rajoute la différence. Les différences sont en plus, mais Rashi ne va pas répéter ce qu'il a déjà dit. Ou Koka 0, Fontalite, il faut savoir. 1, 2, Lo yelecha Elohim acherim al panay. Il ne va pas avoir un autre Dieu. C'est quoi la différence entre 1 et 2? Ça, c'est les deux qu'a dit. Voilà. Ça veut tout dire, les deux premiers. Parce que beaucoup de nous, on sait que c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte et on croit à Dieu, mais il y en a beaucoup aussi qui croient aussi à des autres choses. Non, ça marche ensemble. Aleph Bet, Emouna et Bitachon. C'est Dieu, je crois en Dieu, et il n'y a que Dieu et rien d'autre qui peut influencer. Mais qui c'est qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Toi, tu peux dire ça? Non. Tu crois pas l'argent, toi? Non, bah c'est ça, moi, c'est que mon chèque qui peut dire ça. Et de fréquenter, qui c'est qui croit? Demande-moi, montre-moi. לא תעשה לחפש אל כל תמונה אשר בשמיים מעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים ועל שילשים ועל ריבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהביי ושומר מצוותיי. Donc Dieu là dans le deuxième il est bien détaillé. Ni tu vas avoir quelque chose que tu le prosternes et que tu le travailles, ni l'argent, et ni rien. Pour faire vélo, encore, il y a 6, tu vois, c'est le 7e commandement. Ah bon. Donc n'oubliez pas, regardez comment il est détaillé le deuxième commandement. Hein. Bon, ça va. Il enveloppe tout. 3. Ne profane pas et ne prononce pas le nom de Dieu pour rien. Tu connais en vain, tu connais pas les règles, va étudier. Shamo 4. Et Yom HaShabbat al-Kadesho ka'asher tzivecha Adonai Elohecha. Tu vas garder le Shabbat comme Dieu te le demande. Ah, Rashi intervient. Pas Zachor. Là, il n'intervient pas. Pourquoi pas Zachor? Alors là, il t'explique, il te dit Shamor et Zachor, ils ont été dit ensemble. Inexplicable et inimaginable. Comment on peut dire en même temps Shamor et Zachor? Divin. Mais nous, on sait sur un pied que Zachor, la Gemara, elle dit Zocheo Bedvarim, Kiddush, c'est tout ce qu'il faut faire Shabbat. Et Shamor, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire Shabbat. Et tu ne peux pas aller Shabbat dormir de la rentrée jusqu'à la sortie et dire j'ai fait Shabbat. Tu as fait le Shamor, oui, tu n'as pas transgressé, mais tu n'as rien fait pour le Zachor. 5. Ah non, pardon, des détails pour Shabbat. Sheshet yamim ta'avod v'asita kol melachtecha biyom hashevi Shabbat l'Adonai Elohecha lo ta'aseh kol melacha. אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. Donc 6 jours tu travailles, tu fais ce que tu as besoin, mais le 7e jour, d'où il vient le mot Shabbat aussi? Ouais, mais c'est quoi Shabbat? Shabbat, ça veut dire c'est se reposer, c'est le na. Bravo, mais c'est quoi en hébreu? Comment on dit? La chevet. C'est quoi la chevet? Assis-toi, voilà, la racine du mot Shabbat. Allô, s'assois, stop. S'assoit les réseaux sociaux, on s'assoit. Le monde est devenu que, assis-toi. Rappelle-toi, toi, pas que toi et ta femme et tes enfants et ton esclave et ton taureau et ta voiture et c'est marqué là. Il y a 12 raf finales. Tu les as comptés? Oui. Bravo. 12 raf. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה וזרוע נטויה כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. Rappelle-toi, tu étais esclave en Égypte et rappelez-vous qu'on est esclave aujourd'hui. Le mode de vie. Alors une fois par semaine, et ça le musulman là que je vous ai dit qu'il a fait les 10 minutes, c'est ça qui l'a plus impressionné de tout. Hein. Il a passé quelques shabbats, on dirait là-bas dans les choses. Et quand il a transmis, je ne sais pas s'il va faire, mais quand il a transmis, il a dit voilà ce que le judaïsme amène pour le monde entier. On compte, hein, Shabbat. Waouh, on arrête tout, on est là, famille. Il a dû goûter la boulette de la fin du rap. 5e. Heureusement, il n'est pas tombé sur la psoki. Heureusement, je t'ai pas fait ça. כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך אדוני אלוהיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. Respecte le père et ton père et ta mère comme Dieu t'a ordonné pour que tu vas avoir une longue vie et tu vas avoir que du bien sur la terre. Non, parce qu'il te l'a ordonné et pas parce que c'est une logique. Il a fait. Voilà. Après, 6, l'otirtzah, tue pas. 7, l'otinaf, adultère. 8, l'otignov, tu ne vas pas voler. Vélotignov. 9, vélotane bereacha,
Aïd Shav, c'est un faux témoignage. Et le dernier, le plus balèze, qui enveloppe tout. Velo tahmod eshet re'echa, velo titave betrecha. Sadeu be'avdova mato shoro b'chamoro v'chol asher le'ra'echa. Tu vas pas convoiter ni la femme de ton ami, ni sa maison, ni son champ, ni son esclave, ni sa voiture, ni son taureau, ni son travail, ni son métier. Et tout ce qu'il a. Waouh, là aussi, on peut faire des cours et des cours. Et pourquoi? Si c'est marqué tout, marque tout depuis le début. Pourquoi détailler à la fin? Alors, il y a une phrase, une réponse racidique très belle. Il dit au cas où, parce que c'est très dur de ne pas convoiter. Hein. C'est tout un cours pour comprendre comment Dieu nous donne un ordre qui est infaisable. Alors d'abord, c'est faisable. Comment c'est faisable? Il y a plusieurs tactiques. Il y a des fois, il faut rajouter de la crainte de Dieu. Des fois, il faut rajouter de l'amour de Dieu. Des fois, il faut rajouter les deux. Mais en grand, si tu ne vois pas ce qu'ils ont les autres et tu vis que ta vie, c'est très bien. Et au cas où tu vois les autres, prends tout le paquet de l'autre. N'oublie pas, regarde aussi ses maladies, regarde aussi ses problèmes. Regarde, ça c'est la réponse racidique. Et tu vas voir qu'à la fin, tu vas vouloir rester avec ton paquet. Voilà, il y a que regarder ce qu'on a pour être heureux. Bravo. Oui, mais c'est-à-dire, c'est un projet qui est ambitieux pour l'être humain. L'autre Ahmad, tu te rends compte? Dieu, il veut qu'on ne vote pas. Eh oh, c'est le... Bravo. On a fait plusieurs cours et on va continuer à faire. Rabotaï, 5e montée. Mon schéma leur explique. Eh oh, c'est pas fini le contrat. C'est pas fini le discours. 5e montée. Et à devarim האלה דיבר אדוני כל כהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יאסף. ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. Toutes ces paroles-là que vous avez écoutées du feu, du brouillard, avec la grande voix de Dieu, sans rien rajouter de ma part, il dit. Et Dieu aussi, il m'a demandé de les écrire, et c'est là où Moshe il est monté 40 jours pour amener les tables de la loi. Et là, vous êtes tous venus d'un coup, première manifestation, gilets jaunes, Vatomero, Eneranu Adonai Elohim Kevodo vet Godlo vet Kolo Shaman mitoch haesh hayom hazeh ra'inu ki yedaber Elohim et ha'adam v'chai. Il m'avait dit, on a compris, voilà, on a vu Dieu, mais stop, ve'ata lama namut. On ne peut plus continuer à écouter la voix de Dieu. C'est comme quelqu'un, on te propose, tu veux une maison face au cotel, c'est ce que je dis. C'est très dur à vivre comme ça, parce que tu ne peux pas, à chaque fois que tu veux te mettre en short et aller, hop. Alors, Kimi kol basar asher shama kol Elohim chaim medaber mitoch haesh kamon lo vayechim. Kerav ata hu shama et kol asher amar Adonai Eloheinu ve'at. תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלינו, אלוהינו, אליך ושמענו ועשינו. Waouh. On ne peut pas. S'il te plaît, Moshe, va-toi, rapproche-toi, écoute ce que Dieu a dit, et toi, tu vas nous parler tout ce que Dieu il veut nous donner pour qu'on va écouter. Et là, Rachid dit, hâte. C'est quoi hâte? Comme s'ils ont dit à Moshe, c'est hâte, c'est pour une femme. Ata, c'est pour un homme. Rachid dit, Moshe les a dit, vous m'avez affaibli. Ouais, comme une femme. Voilà. Comme ils ont dit Dieu, hâte et rôle de les rejeter. וישמע אדוני את כל דבריכם מדבריכם אליי ויאמר אדוני אליי שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך הכתיבו כל אשר דיברו. Moshe comme s'il dit alors il ne savait pas quoi faire. Dieu il a dit bon je les ai écoutés ok. מי ייתן qui donnera. והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם. Quelle phrase, comment la traduire en français? Qui donne, comme ça Dieu il dit, hein, Halévaï, comment on dit en français ça? S'il pouvait conserver. Pourvu qu'ils ont la même sincérité là. En tout temps. Tout le temps. Ouais. Et comme ça ils vont avoir que du bien. Vous imaginez que la Gemara elle dit quoi? Dieu il dit ça? Ouh là, il y a de quoi développer. Bon, lechem orlahem, shuvou lachem le'olechem. Ok, dis-leur qu'ils retournent dans la tente. Pour l'instant il n'y a pas de rachis tout ça, hein. C'est pour ça. Je ne fais pas rapide que parce que le timing, même là, il y a... C'est connu. ואתה פה עמוד עמדי ואדבר עליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. Bon, Moshe, reste à côté de moi. Je vais te détailler à toi tout et tu vas le transmettre. Il y a une opposition. Allez dans vos tentes, c'est-à-dire allez fréquenter vos femmes. Oui. Et toi, reste ici, sépare-toi de ta femme. Oui. Voilà, il faut quand même voir. Et ils l'ont critiqué après. ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם לא תסורו ימין ושמאל. Ne bougez pas ni à droite ni à gauche. בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם. והארכתם ימים בארץ אשר תירשון. Combien de fois il y a ici le mot dans cette paracha prolonger la vie, une bonne terre. N'oubliez pas, on parle que du Olam Hazé. Hein. Si quelqu'un y croit qu'il faut passer l'enfer ici pour avoir le paradis en haut, il s'est trompé de religion.
Tout ce que Dieu y promet, c'est ici, sur terre, là, en bonne santé. Chapitre 6. Vezot mitzvah. Donc là, il va nous citer le schéma Israël aussi. Après qu'il nous a donné les devoirs techniques de ce qu'il faut faire, il nous envoie aussi les mitzvot. וזאת המצווה והחוקים המשפטיים אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה למען תירא את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך. Alors rappelle-toi tout ce que je vais te dire maintenant, tu vas bien écouter pour prolonger ta vie, toi, tes enfants, tes petits-enfants. ושמרת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר אדוני אלוהיך אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש. Tu vas avoir pays, lait, miel, tout. C'est quoi qui nous annonce le schéma Israël? On n'a pas le temps de le détailler, on le fait tous les jours. Et vite fait, on va commenter quelques tâches de Rashi. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Le but de tout, c'est d'arriver que le nom de Dieu, Bayom Aouya, Hashem Echad, Ushmo Echad, comme Rashi dit, l'unité de Dieu, Zacharie 14. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Fais les choses avec l'amour, avec tes deux cœurs, il dit Rashi, Yetzera Tov et Yetzera, avec tout ton âme, avec tout ton argent. Ve'ayu adevarim ha'el asher anochi vetzavecha hayom, al levavecha. Tous les jours, il doit avoir une nouvelle amour. Tous les jours, c'est un électrocardiogramme. Ça doit battre l'amour avec Dieu. Veshinantam levanecha, vedibarta bam beshivtecha, beveitecha, ublechtecha baderech, ubshorvecha, ubkumecha. Et tu vas les enseigner à tes enfants. Et tu vas enseigner sur le chemin, prière de la route. Et tu vas le lire quand tu vas dormir et tu vas te lever, c'est le schéma. Et aussi, tu vas l'attacher au kshartam leot al yadecha veyu letotafot ben enecha. Rashi, c'est les tefilin. Urtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Et les mezuzot, tu vas les écrire dans toutes les portes. ויקי ביחד אדוני אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. Aïe aïe aïe, Moshe dit après. Ça y est, on a fait toute la préface, tu vas arriver en Israël. Tu vas kiffer, tu vas construire ta villa avec la piscine, ובתים מלאים כל טוב, אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת. Tout va se faire tout seul, tu vas arriver, il va avoir déjà la piscine, tu vas devoir juste remplir l'eau, et tu vas avoir la terre, tout. שמר לך פן תשכח את אדוני אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. N'oublie pas, donne pas un coup de pied au bon Dieu. אדוני אלוהיך תראה אבותו תעבוד ובשמו תישבע. Parce que là on va commencer à croire que c'est mon argent, mon diplôme, mon pouvoir, mon savoir-faire. Pourquoi tu peux dire ça? Mais que Dieu t'a donné. Pourquoi tu peux dire? לא תלכון, t'as raison, לא תלכון אחרי אלוהים אחרים, אלוהים אשר סביבותיכם. Ne fréquentez pas les autres dieux des autres nations autour. Qui est le Canada, Adonai Elohecha bekirbecha pen yachereh, Adonai Elohecha bach. Shmitecha me'al pen adama. Dieu est jaloux parce qu'on passe d'un amour de plusieurs. Vous savez, l'amour des parents, c'est deux. L'amour des frères et sœurs, c'est plusieurs. La seule religion, vous savez, tu passes d'un amour de plusieurs, de 100, un amour de choix. Le choix, c'est un. Hop, il ne peut pas avoir deux. Ouais, que Dieu. Tous les miracles qu'il fait à tout le monde, tous les jours, tout le temps. Et toi, tu vas te permettre de faire le kick carrière. Et en plus, tu n'es même pas au courant de ce qu'il te fait. Voilà. Bien fait. Si c'est un homme, il te zigouille. Et là, voilà le slogan de Santrachi, là, ce qui est marqué. Lotenasu et Adonai Elohechem kasher nisitem bemasa. Arrêtez de tester Dieu. Il ne travaille pas chez vous. Shamor tishmerun et mitzvot Adonai Elohechem ve'edotav chokav asher tzivach. Faites tous les lois. Et voilà le slogan. Et pas seulement les lois. Ve'asita yashar ve'atov b'nei Adonai lemanitav lach. Qui est droit. Uvata v'yashar yarashta et ha'tzedakah asher nishba Adonai levotecha. Et tu vas faire aussi au-delà de la justice. C'est Pshara, il rachète toujours chercher le shalom. La hadof et kol oivecha mipanecha kasher diber Adonai. Et voilà le secret contre tous les ennemis autour de nous. Kil shalcha bincha mahar lemor. Ma'idot vachokim shpatim asher tzivah Adonai Elohim. Ouais, le fils méchant de la Gada. Un jour, il y a un fils rebelle, il va te demander demain, il va te dire allez, stop, le monde il a avancé. Ça suffit. ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה וייתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים ממצרים לפרעה וכל ביתו לעינינו. Donc c'est la fête de Pessah. Et là il va donner la base de rappeler toujours, vivre avec notre passé, sinon on n'a pas d'avenir. ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. Je vais le raconter comment il nous a sortis de là-bas ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה ליראה את אדוני אלוהינו לטוב לנו כל הימים חיותנו כיום הזה. Si tu veux aujourd'hui, heureux aujourd'hui, trouver une notion de vie, tout est dans la Torah et les mitzvot. Et la tzedaka ou tiyelanu ki nishmor la'asot et kol ha-mitzvah azot ifla Adonai Eloheinu kasher tzivanu. En grand, c'est pour nous, hein, c'est pour notre bien. Hein. Si quelqu'un y croit
que c'est pour le bon Dieu. Si quelqu'un y croit que Dieu a besoin de ses téfilines, ses shabbats, lui aussi, il n'a rien compris dans la religion. C'est pour nous. Dernière montée, Rabotai. Allez, on termine la paracha. כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה ונשל גויים רבים פניך החיתי הגרגשי האמורי והכנעני הפריזי והחיבי היבוסי 7 גויים רבים ועצומים ממך. Ça il parle pour aujourd'hui. Tu vas arriver à la terre d'Israël et tu vas avoir 7. 7, c'est la majorité de combien? De 12. Ouais. Donc il y a 12 peuples. Ouais, Khazak. Mais là, en ce moment, quand il a parlé hier, là, Bibi, il a dit, il y en a 12. l'armée, il est en train d'attaquer dans cet endroit. Bravo. Il parle des 12. Montana, Madonna, Elohecha, Lefanecha, Vikitam. Arrête, Acharim, Otam. Lotichot, Laim, Berit, Velotechonem. Rabotai, voilà le secret de la guerre. Dieu va te les donner, tu vas les frapper et aucune alliance avec eux. Vélo techonem, Rachid dit Hanaya, parking, tu leur donnes pas de place de parking, ni de place où s'installer. Et même si tu as donné, tu reprends. Mazé. Ne te marie pas avec eux. Attention, tu vas te marier, ça va être assimilé. Il faut tout brûler, tout casser, rien laisser. C'est ce qu'on fait maintenant. C'est eux qui l'ont. Tu es un seul peuple unique, peuple Ségoula. Et c'est pas parce qu'on était nombreux à l'époque que Dieu nous a voulu. Justement, Dieu vous a choisi parce qu'on est les moins nombreux. N'oubliez pas les deux raisons. Et c'est avec ça qu'il termine Moshe, le discours et la paracha se termine avec 1. Dieu il vous aime. 2. Quoi qu'il arrive, Dieu il a juré pour que la terre va la donner à la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, que vous aimez et que vous donnez de l'amour de retour, oui ou non, hein? Dieu te dit les 1000 d'or, à la fin 2000. Dieu il donne, il récompense et il paye. Donc peu importe, on sera là et tout. Mais si on veut éviter beaucoup des problèmes autour de nous, il faut se rattacher à la Torah, à les mitzvot, et tous ceux-là qui ne méritent pas, la nation, on les élimine. Dernière phrase pour cette paracha. Shamarta et mitzvah, et chukim, et mishpatim, sher anochim et tzavecha, hayom la sotam. Il dit Rashi, hayom, ici, sur terre, ou les mahar, la olam haba, litol saram. Il y a le monde futur. Mais là, pour l'instant, nous on veut ici, et après les bonus, et voilà, Rabotai. En 1 heure, sur un pied, cette paracha 515 va être Hanan royal. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Rabbi Hanania ben Akashé Omer.